on voit bien que dans des groupes supplémentés, sur un petit nombre de patients, 76 patients, 2% d'admission dans le groupe supplémenté contre 50% dans le groupe non supplémenté. J'entends admission dans des services de réanimation. Donc vous voyez qu'on a quand même des différences qui sont importantes, quelques biais dans cette étude à signaler, mais des différences importantes. Et puis dans les hôpitaux de Barcelone, donc toujours en Espagne, 60% des entrées en service de réanimation sont réduites, enfin on a une réduction de 60% après administration de vitamine D à l'admission. Donc là aussi on a des données préliminaires. Par contre, chez des patients qui sont en soins intensifs, plusieurs études ont essayé de donner des très grosses doses pour vraiment remonter le taux de vitamine D, et malheureusement là les résultats sont assez négatifs. Donc la conclusion en fait de ces études, certaines très consolidées, d'autres un peu plus préliminaires, eh bien montre bien que finalement, quand on entretient son taux de vitamine D régulièrement, eh bien, on a un effet protecteur qui est avéré. En revanche, quand on commence à avoir des taux de vitamine D trop faibles, eh bien, malheureusement, une fois qu'on est infecté, le fait de les remonter va avoir un effet modeste, voire éventuellement nul. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut montrer quand on regarde les différents avis et les études de supplémentation, c'est que finalement, il faut probablement donner des doses plus importantes pour remonter les taux de vitamine D chez des personnes qui ont des taux faibles, probablement aux alentours de 2000 à 4000 unités par jour, voilà, chez des adultes ou éventuellement chez des personnes plus âgées. Il y a vraiment débat, donc enfin voilà, ça c'est, je mets un peu de mon conseil si vous voulez dedans, mais j'ai bien conscience que ces chiffres peuvent donner à des débats potentiellement passionnés. En prise quotidienne, j'insiste bien là-dessus, ce sont les prises quotidiennes qui permettent de remonter de manière durable les taux de vitamine D. Privilégier les formes liquides, notamment sur support huileux, ça marche mieux que les comprimés parce que la vitamine D est liposoluble et donc mieux absorbée. 3 à 6 mois de supplémentation, c'est long de remonter la vitamine D. D'ailleurs, certaines études montent même à 12 mois en continu. Et puis enfin, les mégadoses en cas d'infection. Donc si vous avez les premiers signes, malheureusement c'est un peu tard. Vous pouvez toujours le faire, mais il ne faut pas vous attendre à des miracles.